Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Aline. Bonjour Aline, comment ça va? Bonjour Martin, bonjour tout le monde, ça va. Et toi? J'ai mal dormi, j'ai peu dormi, j'arrivais pas à trouver le sommeil, ça m'arrive jamais. D'habitude je m'allonge, je m'endors. Et là, impossible, je pensais à plein de trucs. Faites pas ça, hein, c'est pas une très très bonne idée. On a un petit menu ce matin, on va regarder la météo. On l'avait pas fait encore cette semaine, on va regarder les arrivages, pas beaucoup de jeux, mais je l'ai noté, les jeux font régime, parce que parmi les jeux qui sortent cette semaine, on a des suites de gamme, dans des formats plus petits. Donc on va regarder ça. Nous aurons les décos de Noël, on va se balader au chalet juste après, on terminera en se posant des questions sur le contenu, les contenus abonnés, plus exactement. Petite question pour terminer cette matinale. On va commencer par la météo. On regarde le temps qu'il fait à l'extérieur du chalet. C'est parti. Grand ciel bleu. Quelques nuages, ouais. c'est plutôt joli. Il fait beau aujourd'hui sur la campagne d'Amathé-Vésigneux, c'est le nom du village. Et comme vous le voyez, c'est un temps où je sors avec la caméra pour prendre quelques prises de vue et j'ai envie de la poser dans un coin et de partir me promener pendant une demi-heure. J'ai pas le temps de le faire le matin, mais c'est peut-être le truc que je ferai dans une prochaine vie. Ou alors pendant les vacances de Noël, quand on va faire une petite pause de matinale. Mais ce sera peut-être probablement tout verglacé et ça sera... Eh ben on se cassera la jambe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, d'accord, cassons-nous la jambe, c'est un beau programme. Fameuse montagne tranquille, elle s'appelle comme ça je crois, cette montagne-là. Une montagne à côté de laquelle il fait bon vivre, on le dit à chaque fois, et on se dirige tranquillement vers le chalet. Vous voyez qu'à droite, on a notre maison, à gauche, on a le chalet d'un monde de jeu. On se dirige tranquillement parce que vous voyez que les lumières sont allumées, et à l'intérieur de cette antre, hier, Aline, tu as travaillé, tu as même passé ta soirée, une partie de la soirée à décorer. Ouais, je dirais que c'est terminé à 90%. Il me reste un truc que je tiens absolument à faire encore avant cet après-midi. Et ben voilà, je vous emmène que jusqu'à la porte. Et là, stop, on s'arrête là. C'est la fin de notre météo, puisque ce sera pour la rubrique suivante. Hop, c'était la météo. Je n'avais pas appuyé sur le bouton. Les jeux font régime. On a reçu quelques jeux. On vous les montre régulièrement, les jeux qu'on a reçus. Pas forcément beaucoup, mais on se rend compte qu'il y en a certains qui ont diminué de taille. Déjà, moi, j'ai reçu mes exemplaires de Behind. Je suis bien content. J'avais pas encore eu l'occasion de voir cette boîte. Je l'ai vu ce week-end hein, pas pour la première fois, puisque Pierrot était venu avec la boîte quand on avait tourné la vidéo qui est disponible sur notre chaîne. Tiens, d'ailleurs, on en a une deuxième à diffuser. La vidéo dans laquelle on discute, on bavarde. Vous savez que c'est des contenus supplémentaires que l'on met de temps en temps sur notre chaîne. On se pose des fois des questions, on se demande, ça nous arrive de monter des vidéos et de se demander si ça va intéresser qui, ce format-là. Je ne parle pas de Behind, bien sûr, parce que vous êtes passionné par Behind, mais il y a des formats qu'on fait parfois où c'est juste de la discussion avec des acteurs et nécessairement, c'est des formats qui font un peu moins de vues aussi. Moi, je les adore, ces formats, parce qu'ils racontent tout ce que c'est un processus de création. Oui. De l'idée au jeu, il y a tellement d'étapes, tellement des fois de chamboulements, de voix sans issue, de voix un petit peu sur le côté qui finalement s'avère être la bonne voix, des choix graphiques, des choix de direction artistique. Enfin, c'est super intéressant tous ces choix-là quand ils vous sont explicités. Moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est ce que j'ai envie de regarder. Je me dis que vous aussi. Oui, je sais pas toujours qui regarde ce type de format, mais on vous en met un aujourd'hui justement, là tout de suite, je vais en mettre un tout de suite de format, celui sur les jeux de l'univers. On a fait un format avec Élise Plessis qui était venue au chalet, et comme ça vient tout juste de sortir, il y a le jeu Urbion qui a été réédité dans la gamme Impatience, c'est le nom de l'éditeur, c'est la boîte de jeux de Chaditor B, dans la famille des jeux de l'univers, c'est-à-dire des jeux qui se jouent à un joueur, éventuellement à deux en mode coopératif. Élise Plessis était venue au chalet lors de sa visite en Franche-Comté, comme ses parents qui sont dans le coin, je crois, vers Frasnes, c'est ça hein? Oh, c'est plus loin que Frasnes. C'est plus loin que Frasnes. C'est bien dans la campagne franc-comtoise. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce format, c'est une curiosité, vraiment, qu'un éditeur ait toujours fait appel à la même illustratrice pour illustrer toute une gamme. Parce que là, tous les jeux qui sont dans la collection de l'univers ont été illustrés par Élise Plessis. Et pour elle, cet engagement sur les jeux, il a commencé très tôt après qu'elle soit sortie de l'école et jusqu'à présent. Donc non seulement elle a accompagné la gamme, mais la gamme a aussi accompagné sa pratique à elle de l'illustration. Et on voit, et c'est ce qu'elle raconte, si vous regardez, vous verrez, c'est super intéressant. Elle raconte comment même au niveau du format sur lequel elle dessine, sa pratique a évolué avec les boîtes. Et ça, c'est
précieux en fait d'avoir ce genre de retour sur quelqu'un qui s'auto-analyse et qui dit ben voilà, moi ma pratique d'illustratrice elle change, elle évolue, voilà les choix que je fais, voilà les supports que j'utilise, les techniques, et tout ça c'est en perpétuelle évolution. C'est fascinant. Alors ce format, je viens de le mettre tout de suite en ligne. C'est une discussion simplement avec des dessins et une illustratrice. Vous aurez l'occasion de le regarder juste après cette vidéo. Attendez la fin de cette vidéo évidemment pour le découvrir. On a fait un peu la même chose sur Bian, on a discuté entre nous. C'est des formats qui touchent moins de monde, mais qui, je pense, j'espère en tout cas, sont précieux pour vous aussi. Tu continues à regarder les commentaires sur celui-là même quand tu es assise ici ? Je sais pas. Non, mais c'est pas une critique, je le remarque. En fait, du coup, je te l'agrandis. On a deux écrans pour les commentaires. Je n'ai pas conscientisé ce que je faisais. On a celui qui est là-bas tout au loin, et puis celui qui est à côté de nous quand on est assis sur le devant. Et c'est vrai qu'Aline se met sur le côté en général. J'ai l'impression que c'est plus élégant de regarder au loin que de regarder la table, en direction de la table, au niveau de la posture. Mais bon. Je ne sais pas. Voilà, celui-ci est en ligne, vous allez pouvoir le découvrir directement. Je regardais si je pouvais vous montrer la page, mais non, on regardera ça plus tard. Continuons avec les jeux que nous avons reçus. Donc on en a reçu quelques-uns. Donc il y a Behind, une boîte. J'ai reçu mes exemplaires d'auteur. Je pense qu'on va en faire gagner une, Aline. Parce que moi, en général, quand je reçois des exemplaires d'auteur, comme j'aime personne, ils restent chez moi et je donne rien à personne, très peu. Et tous mes BD, je les ai encore. Toutes les piles d'exemplaires d'auteur, je pense que je n'ai pas donné grand-chose jusqu'à présent. On ne me les demande pas non plus. Hein. Vous allez me dire, dans ma famille, ils ne sont pas forcément très intéressés ni par les jeux ni par les BD. On va regarder ce qu'on a reçu. On a reçu Cerbère. Cerbère, c'est la nouvelle édition. Le chien qui garde les enfers. Oui, c'est le chien qui garde les enfers. On vous l'avait déjà montré. Je crois qu'on l'avait déjà montré, mais je voulais comparer. On a reçu Cerbère. Hop, j'ai été chercher l'autre boîte pour regarder un peu. C'est là qu'on se dit, bah oui, c'est un peu la mode, la tendance en ce moment. On a des grosses boîtes qui deviennent des plus petites boîtes actuellement avec un matériel qui est forcément un peu modifié pour correspondre. On l'avait déjà évoqué dans cette vidéo, je crois. Alors peut-être dans le format des actus, je ne sais pas si on avait montré la boîte. Je crois pas. Non, si, on l'a montré. Si on l'a montré. Je sais plus. Dans les formats des actus, je ne sais plus, mais nous, on l'a montré Cerbère déjà tous les deux. Ah oui, d'accord. Mais on va regarder l'intérieur là pour voir un peu l'évolution. Sur Cerbère, il y avait ce truc tout autour de vous pouviez coller des stickers quand vous aviez un achievement. Et on en a collé quelques-uns. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. La vraie question, c'est est-ce que je joue avec ma grosse boîte ou avec la plus petite? Maintenant qu'on en a reçu une plus petite. Hop, on a toujours la règle. On fait l'open the box. Toujours la règle à l'intérieur. Il y avait un plateau modulable. Là, je crois qu'il ne l'est plus. Modulable. Et là, j'imagine que aussi pour les boutiques, ça va être plus facile à rendre. Et voilà, on a un plateau qui est fixe maintenant. Hop, dans cette nouvelle boîte. Ça, c'est pas forcément un mal en soi. C'est vrai que ça donne plus de variabilité. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a envie d'avoir un jeu dans lequel on peut vraiment moduler le contenu systématiquement, ou est-ce que on ne sort pas suffisamment et que quand on le sort, on a envie que ça aille vite, tu sais qu'on n'ait pas de questions à se poser, ni de se replonger dans les règles pour savoir comment tout fonctionne. Vous avez les cartes à l'intérieur qui, elles, sont bien rangées parce que dans l'autre boîte, il y a un imbécile qui l'a mis debout. C'est beaucoup rangé debout, les jeux chez nous. Donc ça n'a pas tenu. Peut-être qu'on aurait dû garder, je ne sais pas si on a enlevé toujours les autocollants. Il y a toujours les autocollants et il y a toujours c'est la question sur le tour de la boîte. Sur le tour de la boîte, la possibilité de coller les autocollants en fonction des achievements, de ce qu'on a réussi à faire pendant la partie. Bon, le contenu du jeu en lui-même, regardons s'il y avait d'autres choses à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'avoir énormément évolué à part ça. Bon, il va falloir que je range ce jeu. Jamais ouvrir une vieille boîte. Il y a des surprises de rangement à l'intérieur. Hop, donc on a reçu celui-ci, on vous l'avait probablement déjà montré, mais on en a reçu quelques autres. Alors, Nain. Est-ce que le jeu a diminué de taille? On va regarder. Nain, c'est une nouvelle version autour du système de jeu de Nidavellir, mais c'est un nouveau jeu. Le système de jeu de Nidavellir dans l'univers de Nain. Nouvelle stratégie, nouvelle façon de marquer des points. Ne nécessite pas d'avoir ou de connaître Nidavellir pour jouer. J'ai été chercher mon Nidavellir. Ce chef-d'œuvre de Serge Laget. Hop. Non, j'ai pas. Alors là, pour le coup, c'est exactement la même chose. La taille de la boîte n'a pas changé. On reste dans un univers dessiné qui est assez fort, mais cette fois-ci, c'est inspiré. C'est une BD, non? Ouais, ça se place dans l'univers de la bande dessinée qui a été publiée chez Soleil. Je ne l'ai jamais lu, cette bande dessinée. Tiens, là, la boîte est toilée, pas là. Là, elle est lisse.
C'est un aspect absolument essentiel à remarquer, clairement. Je ne l'ai pas lu cette bande dessinée, je ne sais pas si vous l'avez lu sur le chat, si ça vaut le coup. Là, graphiquement, ça ne m'attire pas ni graphiquement ni au niveau du thème, mais parfois, vous savez, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit en regardant, en passant rapidement dans les rayons. Les BD sont géniales. Les BD sont géniales, vraiment Eh bien, il faudrait que je regarde alors. Après, si ça inspire quelqu'un, tu vois, pour en faire un jeu, c'est probablement que c'est vraiment bien. Et il rajoute Armic One qui nous dit les BD sont géniales, nous rajoute que perso il a adoré. La petite précision, mais qui n'est pas nécessaire évidemment, si c'est génial pour toi, c'est déjà une information qui est importante pour nous. Non, mais c'est bien, on veut de la subjectivité de toute façon. Les personnes qui disent c'est génial et c'est la vérité, c'est toujours notre avis perso. Fanette qui nous dit j'ai pas lu la BD mais c'est rentré dans notre ludothèque hier. Est-ce que tu as changé de caméra, Armic One? Il se posait la question de changer des caméras pour son setup de live. On n'a toujours pas enregistré notre format de Noël. On avait dit qu'on parlerait de nos caméras dans ce format-là. On va voir, on va le tourner là ces jours-ci, mais je pense qu'on va finir par le faire en live parce qu'on n'a pas le temps. En vrai, c'est le temps de montage surtout qui va nous manquer. Les BD font le taf. C'est un petit peu moins enthousiaste. Ouais, dans le genre, ce qui est encore moins enthousiaste parce que. Comme précision. Je suis pas très. Moi, l'Heroic Fantasy, c'est pas un motif en soi. Tu sais, pour acheter une bande dessinée, moi, ce qui me motive, c'est qu'elle soit bien. Je m'en fiche que ça soit de l'Heroic Fantasy ou d'autres choses. Je veux avoir des BD qui sont super. Et dans tous les genres. Il y a des personnes qui ne lisent que de l'Heroic Fantasy. Alors, le matériel qu'on avait dans la boîte de base. Vous aviez le support pour pouvoir poser les jetons qui sont cartonnés évidemment. C'est vrai qu'il y a eu le Treasure Chest, je crois que ça s'appelait, sur Nidavellir, on avait aussi les jetons en jetons de poker, un peu comme on trouve dans ce moment-là. De toute façon, ça vaut toujours le coup d'aller jeter un œil sur le site de Greux Games pour voir ce qu'ils ont prévu en à côté pour leur jeu et qui est trouvable sur leur shop. Parce qu'ils ont vraiment des idées géniales. Ils ont des trucs super, je ne les ai pas achetés. Greux Games, c'est vraiment un éditeur qui va un petit peu au-delà de la boîte de jeu et qui produit des goodies, des choses comme ça, du matériel supplémentaire qui va vous permettre de pimper votre jeu. Et à chaque fois, c'est fait... on sent l'implication et l'amour du jeu derrière leur démarche et c'est chouette. J'ai pas acheté les modules supplémentaires, le Treasure Chest, le matériel de luxe, parce que notre consommation du jeu fait qu'on joue souvent à de nouveaux jeux et on ressort pas toujours les anciens, pas suffisamment en tout cas, donc le fait de pimper ces boîtes, c'est pas tout à fait dans l'esprit de ce qu'on fait au chalet, c'est logique en soi, et je dois vous dire que je le regrette un peu parce que déjà c'est un super jeu. Nidavellir, vraiment, ça fait partie de ceux que j'ai plaisir à sortir et ces jeux-là on a envie de les avoir peut-être dans une meilleure version, mais je l'ai pas fait jusqu'à présent. Ça coûte du budget aussi de racheter des versions de trucs qu'on a déjà. Est-ce que j'aurais acheté le nain? Peut-être quand même, je crois que... parce que là on l'a reçu, ça a été envoyé par BlackRock. Peut-être que je l'aurais acheté, très probablement. J'aime bien ce jeu. La grande difficulté, c'est avec qui j'aurais joué. C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Quelles sont les personnes qui m'auraient accompagné sur une partie? C'est pas si simple de trouver des... Ça va, je crois que tu as de la demande à la maison même. On regarde le matériel qui est à l'intérieur de cette boîte de Monumental Duel. J'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer. Est-ce que tu aimes bien aussi Monumental, Rachel, pour savoir si on va vraiment jouer à tout? Donc on a des cartes à l'intérieur, parce que c'est un jeu de cartes, il est en anglais celui-ci, mais bon, c'est bon, on a une maîtrise de l'anglais absolument parfaite ici. En lecture, ça va, bah oui. On n'a pas de problème. C'est juste en prononciation que c'est compliqué. Et juste quelques jetons à l'intérieur, ça permet d'avoir un jeu qui est facile à emporter. C'est un super jeu Monumental, c'est un super Matthew Dunstan. Il a fait quelques bons jeux quand même, cet auteur. J'aime vraiment beaucoup Bubble Stories. Elysium. Je ne sais pas pourquoi, je ne retiens jamais le nom d'Elysium, mais jamais. À chaque fois que j'ai envie d'évoquer ce jeu, il y a une case qui est bloquée, qui n'arrive pas à sortir. Voilà pour les jeux qu'on voulait vous montrer. Est-ce qu'on en a oublié d'autres? On a reçu Crack 29. Je m'y attendais pas, mais j'étais à 2. En fait, j'ai failli le commander lundi. Crack 29. J'ai rempli mon panier, j'ai mis les 2-3 jeux que j'avais pas trouvé chez Philibert et que je voulais acheter. Du coup, j'avais pas prévu de repasser en boutique, donc j'ai rempli mon panier. Et je l'ai pas validé à cause du Black Friday. Je me suis dit, je valide vendredi, je suis pas à 2 jours près. Donc voilà. Et du coup, je vais l'enlever du panier. Voilà le résultat. Merci pour le Black Friday, franchement. Donc ça nous a été envoyé par Ludistri. On va avoir l'occasion d'y faire jouer les copains qui ont envie de jouer à Crack 29. Je suis ravi. C'est vraiment un des jeux que j'aime beaucoup. Spoiler alerte, je pense qu'on va le mettre dans notre liste des conseils pour Noël. On va faire une liste la plus courte possible, mais on mettra Crack 29 à l'intérieur.
parce que je pense que pour une soirée de Nouvel An, c'est super. Là, vraiment, il y a matière à passer un bon moment. Vous avez la règle sur notre chaîne, donc vous n'avez pas besoin de... Mais j'y pense, Martin, comme nous, on va être obligé de faire une soirée de Noël déguisée, apparemment. Tu pourras remettre des moustaches et jouer à Craig 29. Je vais m'acheter des moustaches, ça me va tellement bien. En plus, notre thème de Noël est incroyablement fun et amusant. J'ai tellement hâte. Il faut se déguiser en un truc qui commence par un K. Regarde. T'as ton déguisement tout prévu, toi. Super. Je vais m'acheter des moustaches, ou je pourrais me la faire pousser, mais je sais pas si ça poussera assez vite. C'est le moment de se promener au chalet. Aline, est-ce que tu es prête? Ah, je suis prête. J'ai pas réglé mon écran. Je suis contente de vous je montrer. voulais le régler pendant le temps d'attente, mais en fait j'avais une problématique de vidéo qui se superposait. Donc vous allez voir n'importe quoi pendant quelques secondes. Ne vous inquiétez pas. Hop. Pour l'instant, c'est l'écran noir. Je vais essayer de faire apparaître cette vidéo, mais elle sera pas à la bonne taille. Mon petit doigt me dit, ouais, voilà. Là, vous voyez, là, clairement, c'est pas la bonne taille. Donc on va essayer de redimensionner ça. Et voilà, donc on rentre dans le chalet, on l'a vu tout à l'heure. On rentre par la porte arrière en fait, hein, parce qu'il y a une porte d'entrée à ce chalet, on l'utilise jamais, mais là on rentre directement dans un bureau, c'est pas du tout une entrée. Exactement, est-ce qu'il n'y a pas de son? Je vais couper le son de cette séquence parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, on rentre dans le chalet, je fais pause quand tu le veux Aline. Là, c'était la première pièce, je ne sais pas si tu veux que je revienne particulièrement. Alors, c'est un bureau d'entrée dans lequel on a mis un ordinateur pour pouvoir travailler quand on est au chalet, pouvoir par exemple vider les cartes d'enregistrement des vidéos. Je dis ça dans un terme très technique. Ouais, les cartes d'enregistrement des vidéos, les disques durs. Merci, je ne retrouvais plus le mot. Ah oui. En fait, on m'en sert assez peu parce que je me suis racheté hors de prix un truc pour lire les disques durs et ça marche jamais. C'est technique. Ça me rassure. Je sais même pas comment ça. Un dock pour pouvoir les vider. Et en fait, sur cet ordinateur-là, il marche pas. Il marche très bien sur le mien. Ça se déconnecte tout le temps. En fait, c'est ces trucs de conflit USB qu'on comprend. Il y a un piano, oui, mais je sais pas si vous allez le voir. Il est caché derrière la porte d'entrée. Il est à droite de la porte. Je l'ai peut-être pas montré. Je sais pas si tu l'as décoré le piano. Non. Pas. Alors, du coup, tout n'est pas complètement terminé. Hein. Ouais, et c'est la question qu'Aline se posait, est-ce que j'en mets partout les décorations de Noël au chalet, il faut, c'est important, c'est un parc d'attraction le chalet, donc forcément. Il y a un vestige de la décoration précédente puisqu'il reste une citrouille à cuire. Ensuite, pièce principale, la pièce du banquet, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. Sur cette grande table où on joue à pas mal de jeux de société, vous voyez les petites lampes que je vais mettre aussi dans ma sélection de Noël. Spoiler, il n'y aura plus de découvertes dans cette sélection, qui sont trop bien pour pouvoir jouer à des jeux de société en ayant de la lumière directement sur les jeux auxquels on joue. Elles sont indispensables, ces lampes, elles sont merveilleuses. Je les ai à chaque fois montrées à tout le monde. Au-dessus des armoires, il y a des petites décos, je ne sais pas si tu les avais filmées. Il y a un petit train, il y a des petites cloches sur les poignées de porte. Un sapin magnifique, pas un vrai sapin forcément parce que pour nous il serait déplumé bien avant Noël. Et c'est un chauffage au sol, du coup c'est pas compatible avec les sapins naturels. Et des petites décorations dans la cuisine. On passe dans la fameuse cuisine, là où on ne fait pas la cuisine d'ailleurs. Non, c'est pas possible. C'est pas vraiment possible d'y faire la cuisine, déjà parce que c'est pile en face de la salle de tournage et que. Voilà la salle de tournage qui est pile en face avec l'ombre noire. Hop, la salle de tournage que tu as prévue aussi pour pouvoir... tu as mis quelques décorations de Noël. Est-ce qu'on va tourner là finalement? La question se pose. En tout cas, vous êtes dans la chambre de Vianney, puisque c'est là qu'il va dormir ce soir, puisque le chalet va être complètement plein là pour le week-end. Hop, vous avez entreaperçu un lit. Voilà, dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai essayé de mettre un petit peu de décoration aussi. T'as peut-être pas filmé, mais voilà. Il y a des mugs encore dans le lave-vaisselle, donc c'est pas aussi beau que ça devrait faire un alignement parfait de mugs, mais j'ai pas rangé la vaisselle encore. C'est mal, hein. Franchement. Ouais, bah oui. On veut la rêve pour les lampes. Regardez la vidéo de sélection de Noël, je vous la donnerai à ce moment-là. Il manque un peu de jeu, nous dit-on sur le chat. Ouais, c'est vrai qu'il en manque. Ludo qui commentait aussi en disant mon fauteuil de sieste, mon lit de sieste, mon bureau de sieste. Ludo, il a investi cette pièce parce qu'il y a une armoire qui se replie, qui fait aussi bureau, qu'il utilise dans la pièce principale. Il faisait un peu frais quand il y était, mais là il fait trop chaud au chalet. On parlait tout à l'heure de Greux Games, mais je suis toujours contente de voir cette grignette affichée au mur. Et pour Noël, je trouve qu'elle est encore
encore dans le thème. J'étais voir dans les toilettes s'il y avait des décorations de Noël. Et oui, il y en a. C'est vrai? Je les ai pas Ouais, vues. regarde, hop, des petites... Ah, les petites figurines de David? Et là, regarde, il y avait un petit truc juste à côté. Ah, d'accord. Bon, il y a aussi une bougie de Noël et il y a de la déco ici. Dans le petit... dehors, il y en a. Ah non, la porte est fermée. Clic, hop, j'ouvre. J'ai pas tout à fait fini dehors. Ah, bah oui, parce que j'ai regardé un peu pour les gens. Alors là, c'est pas encore tu vois, il y a hivernal. Encore, et voilà, vous avez vu qu'il reste des potirons. Et ben c'est parce que j'ai pas fini. C'est mal, hein. J'ai commencé à faire aussi un truc là-haut qui est pas fini, mais j'ai le matériel maintenant depuis hier soir. Je vous ai dit que c'était fini, mais pas complètement. Alors c'est vrai qu'ici dans la région... région... dans la petite alcôve d'entrée, t'as pas fait, mais il y avait quelque chose. Ah zut. Dans la région, il y a aussi un concours de façades parfois qui sont un peu kitsch et impressionnantes. Nous, ce ne sera pas sur on décore l'intérieur. Je décore en essayant que ce soit pas trop kitsch. Je fais de mon mieux. Je vais te voir dans l'escalier si tu avais décoré un truc. J'ai trouvé juste ce stock de... J'ai rien décoré pour aller à la cave. Ah, c'est dommage, hein. Parce que la cave, à Noël, c'est là qu'on enferme des gens. Et c'est important qu'ils aient quand même un petit peu de gaieté. Est-ce que tu t'es retourné pour voir que devant l'escalier, il y avait une décoration? Quoi, là, tout de suite, là, dans mon dos, là, à cet endroit-là? Non, voilà. Je ne l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Alors, c'est pas chez nous, hein, Caroline, c'est le chalet, peut-être qu'on en mettra moins chez nous. Chez nous, j'ai absolument pas le droit de décorer. J'ai eu le droit de racheter un sapin parce que le nôtre était un peu déplumé. Tout est préparé, mais c'est pas moi qui fais, c'est notre fille, et j'ai même pas intérêt à y toucher. C'est son boulot. Non, c'est le chalet. Salle de bain, et hop, oh, waouh. On pourrait prendre des bains dans cette salle de bain, clairement. Moi, j'en suis à 2 doigts. Hein. Il faut que j'achète un bain moussant spécial Noël. La grignette de Camiche aussi, qui est évidemment accrochée. Et comme il n'y avait pas suffisamment de sapins dans cette maison, j'ai décidé de mettre un petit sapin par chambre. Ah! Alors là, sur le carrom, il y a des guirlandes qui vont aller sur le balcon, qui ne sont pas encore installées. Oui, je ne les ai pas filmées, hein, parce que c'est pas très intéressant de montrer les guirlandes du carrom. Ah si. J'étais sûre. C'est pas fini, là, c'est pas beau dehors. C'est quand même une belle montagne, moi, je trouve. Hein. Je trouve très, très critique avec notre petit village dont vous voyez quasiment l'intégralité dans ce plan. Ouais, d'accord, c'est pas un carrom, c'est un croquignol. Le carrom, il est ailleurs. Il est dans la descente d'escalier de la cave. La chambre de Ludovic Maublanc, là où l'érable il fait de Noël de Ludovic Maublanc, parce qu'il faut que ce soit un peu canadien son Noël, tu comprends? Ouais. Quelques petites décorations, pas grand-chose. Et voilà, chambre bleue. Comment ça, pas grand-chose? Mais non, il ne faut pas en mettre trop. Non, mais ça pas le noyer dans Noël, trop de gaieté, il risque d'être malheureux. Ici, c'est la chambre enfant. Ouais, avec un sapin avec des décorations d'enfants. Une poubelle de Paris ludique. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ah, regarde quand même dehors, parce que dehors... Ah, mais on voit que la vitre est dégueulasse. Il faut absolument que je fasse ça avant demain. Hop, on recommence. Allez, c'est reparti, on retourne dans le chalet. Voilà, pour notre déco de Noël, vous avez eu la chance de pouvoir la découvrir. Alors, les tarifs, Aline, des réservations, on est sur du 850 € la nuit, c'est ça? Donc, les réservations ouvrent à partir de vendredi. Hein, pour le Black Friday, ne dépensez pas ailleurs, dépensez chez nous, évidemment. On vous fait une promotion incroyable. Au lieu de 850 €, on sera à 700. Voilà, c'est un petit peu le petit... C'est vrai qu'on peut s'amuser. En ayant un chalet qui nous sert aussi à ça, peut-être qu'on oserait moins faire ça chez nous, en mettre dans tous les coins, quoique. En plus, le chalet s'y prête parce que la pièce à vivre, le grand salon que vous avez vu, il est assez sombre au final, parce que le bois, ça étouffe un peu la lumière. Et là, je trouve qu'il a sa luminosité parfaite. Mais sauf qu'elle est faite de guirlandes électriques. Mais bon. Ouais. Le bois, ça va bien. Enfin, un chalet, ça va bien avec Noël, hein, de toute façon. Vous étiez plusieurs à nous demander des références sur les lampes. Ouais, je vous les donnerai. Je vous donnerai... pardon, hein, mais c'est des lampes achetées sur Amazon. Mais là-dessus, sur ce genre d'appareil-là, j'ai moins de scrupules à utiliser, mais il faut bien prendre les choses là où on les trouve. Sur tout ce qui est culturel, je vous déconseille vivement d'acheter sur Amazon. Il faut plutôt utiliser nos boutiques locales. Il doit y faire bon avec l'isolation de jeu. Là, il fait un poil trop chaud. Il fait même difficile chaud, de régler le chauffage dans ces changements de température. Comme il fait bon dehors, c'est un peu trop chaud, alors que la semaine dernière, il faisait plutôt frais. Et vous l'avez vu, il y a des grandes baies vitrées, du coup, ça fait aussi un chauffage par le soleil. Dès qu'il fait un peu beau, il se met à faire très chaud. Ouais. Oui, alors ça nous fait plaisir de partager ça. C'est vrai qu'il y a eu les décorations
d'Halloween. Elles étaient un petit peu... C'était pas autant too much. L'année prochaine. Il faut en faire trop, il faut en faire too much, je pense. Le lieu te permet ça, donc il faut qu'on y aille à fond. C'est que là, c'est 3 jours de décoration, en fait. Ouais. C'est un peu l'ambassade du Père Noël. Ouais, il y a pire, quand même. Mais c'est vrai qu'on aurait envie... On n'investit pas trop là-dessus. T'as acheté 2-3 trucs cette année ? Personnellement, on a acheté un sapin, et pour le chalet, on a acheté des guirlandes, globalement. Petit budget de, je pense, 20 € de guirlandes. C'est pas bien cher. Bon, à la place de stockage, on en a un peu quand même. Il faudrait peut-être les ranger au chalet d'ailleurs, parce qu'on les a rangés chez nous, mais peut-être que dans les soupentes. De quoi ? Toutes les décos de Noël. Elles sont quasiment toutes au chalet. Ouais. Ici, on a un carton à sapin, c'est pas grand-chose. Je fais un truc vraiment... On a de la place dans les soupentes, et les petits sapins qui sont dans les chambres, je les emballe dans un sac poubelle et je les range tels quels. Je les redécore pas chaque année. Les petits, hein. Les grands, évidemment, je les redécore. Aline, tu as les petits testeurs à 9h, donc tu vas commencer à te préparer pour les recevoir. Ils arrivent à 9h30, c'est ça ? Oui, entre 9h15 et 9h30. Ouais, donc on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. J'avais fait une petite rubrique contenu abonné, tout simplement parce qu'il y a certains contenus j'y réfléchissais hier, donc juste un petit mot quand même pour dire que pour ceux qui s'abonnent notamment via Tipeee, je pense qu'on va créer une rubrique, ça fait longtemps que j'en parle, donc il est grand temps de le faire, une rubrique sur notre Discord. Les gens qui sont abonnés, il faudrait que je relève les noms, il y en a peut-être beaucoup, mais ceux qui le souhaitent, je vais de plus en plus, ça sera à partir de janvier 2025, hein, on va se laisser le mois de décembre pour mettre ça en place. Je leur donnerai l'accès aux vidéos en avant-première, parce qu'on en a certaines des fois qu'on stocke pendant des semaines, qui sont là en fait, que parfois vous voyez, c'était le cas sur Splendor, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui avaient commencé à la regarder, voire à la commenter, parce qu'elle est déjà dans la playlist, si on se connecte sur la page YouTube, elle est déjà disponible pour ceux qui le voient, mais des fois on les stocke vraiment longtemps, il y en a certaines qu'on a tournées il y a un petit moment, c'est le cas de celle qu'on a tournée avec Tanguy sur... le jeu que t'aimes bien, là, For a Crown. For a Crown. Ouais, ça fait un petit moment qu'on l'a tourné, mais le jeu n'est pas encore sorti, donc pour l'instant on la garde. Celle-ci, ce genre de vidéos, on va les rendre disponibles pour les abonnés, ceux qui nous soutiennent, qui n'ont pas de contrepartie aujourd'hui, c'est pas vraiment de contrepartie, c'est juste l'occasion de voir un peu avant les autres. Peut-être même que si certains repèrent des erreurs, ils pourront me les signaler, j'aurai le temps de re-uploader avant la mise en ligne officielle, de ce genre de détails, quoi, qui peuvent être... c'est pas le but, hein, mais par contre ça peut être utile. Ça, c'est une petite contrepartie qu'on va mettre en place, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, on parle de moins en moins du Tipeee, du fait que c'est utile de nous soutenir. Si tu voulais faire gagner une boîte de Behind, ça pourrait Alors être ça, je pense que aussi. je vais le mettre dans le format de Noël, faire gagner la boîte de Behind. Ce format qu'on va tourner, on va trouver sous quelle façon, quelle est la façon que l'on va... Comment on la fait gagner ? Je me pose toujours la question, parce que c'est toujours compliqué de faire gagner des boîtes. Il faut organiser un concours, des fois c'est un peu fastidieux et ça nous arrive même de laisser tomber. Dernièrement encore, on avait un concours à organiser, puis c'est fastidieux. C'est pas trop comment le faire. C'est pas tellement que c'est fastidieux, c'est qu'il faut trouver un format qui soit malin. Et pour moi, si, parce que je suis souvent à la bourre sur des trucs, du montage, des machins comme ça, commencer à créer un formulaire, réfléchir au bon système. Il y a des choses, alors c'est super agréable, parce que ça donne de la vie sur la chaîne, mais c'est à créer, ça m'éclate pas, donc ça, et à envoyer les choses derrière, ça m'éclate pas forcément, et c'est souvent le genre de choses que je laisse tomber. Mais on le fera gagner dans le format de Noël, je pense. Ouais, si tu veux. Je vais voir comment. Malin pour la correction. Oui, normalement ça n'arrive pas, hein. Quand nos vidéos sont finies, il n'y a pas grand chose à corriger. Des fois, il y a un faux copier-coller dans le texte ou quelque chose comme ça qui peut être vu et corrigé facilement. Ça arrive, ça. Ouais. Donc voilà, pour la petite contrepartie, pas contrepartie du tout, le petit contenu exclusif pour nos abonnés qu'on va mettre en place. On se fixe janvier pour pouvoir le proposer. Et l'autre question que je me posais, c'est sur Twitch. Je regarde si c'est possible. En me connectant à des chaînes Twitch, en regardant les replays, je me suis rendu compte qu'il y avait des pubs qui s'affichaient. Mais en même temps, non, ça marche pas parce que je suis abonné, donc elles s'affichent pour tout le monde. Non, laissez tomber cette idée. Sur des chaînes où je suis abonné, je voyais des pubs sur les replays, tu sais, que je vois pas en direct. Donc je me dis peut-être qu'ils ont mis des pubs spécifiquement pour les gens qui sont pas abonnés, mais visiblement, comme je les ai, ça ne vous concernera pas, donc laissez tomber ce que je suis en train de vous dire. On s'arrête là, Aline ? On fait une matinale courte ce matin ? Est-ce qu'on ne regarderait pas les festivals qu'on les fera pas tu veux jeter un petit coup d'œil sur les festivals ? Jetons un petit coup d'œil sur les festivals alors. Je pense que tu as une question de Dominique et j'ai pas la réponse.
Oui, il faut que j'enquête là-dessus, effectivement. Il y avait une vidéo Splendor Duel, et on avait 2 vidéos. Quand j'ai vu ce commentaire, j'ai pas retrouvé la partie non plus. Donc peut-être qu'elle n'est plus uploadée. Je vais la remettre. Dans ce cas-là, on fera ça au moment de Noël. Parce que j'ai toujours les fichiers. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Oui, les festivals. Mon cerveau s'est éteint. J'avais pas préparé la page du tout. Oui, parce que je vous rappelle, vendredi sera le Black Friday. Oh, il n'y a pas grand-chose, donc ça vaut le coup l'occasion de vous connecter sur la chaîne de Théo Rivière pour suivre tout ce qui va être mis en place à l'occasion de cette journée spéciale qui est en faveur d'Access 6 Jeux. Ça va être super chouette, donc je vous conseille de venir jeter un œil à un moment de la journée. Exactement. Moi, je serais sûr. Alors, ça sera surtout Théo, Erwin. Nous, on est en backup pour pouvoir organiser tout ça, mais je serais pas loin en général parce que je serai à l'ordinateur qui est juste là à côté, en train de travailler sur mes propres montages, ou alors à faire une partie de jeu de société avec Vianney. C'est possible. C'est possible aussi, c'est même probable. Donc, on sera dans un coin. Vous pourrez nous faire des coucous de loin, on les entendra. Et je pense qu'avec Théo, on fera un petit point aussi sur la sortie de... Et puis voilà, puisque c'est le jour même de la sortie de son jeu. Alors, je remettais un écran des festivals, d'où ce brodage. Pouf! Qu'est-ce qu'on a comme festival ce week-end? On va commencer à en avoir moins. En hiver, forcément, on sera un petit peu moins. En lieu public, nous aurons le festival de Saint-Georges. L'Agrico, t'arrives à lire? Non. On peut cliquer dessus, il y en a moins. Saint-Georges l'Agricole, 43 500. Avec une affiche originale. Je ne vois pas ce qu'elle représente. Elle représente un village vidéo en espèce de tourbillon. Avec des meeples quand même, indispensable meeple et 2 3D. Ok. On a Don des Dragons, 30 novembre au 1er décembre. C'est vrai qu'on est déjà sur la fin du mois de novembre. C'est à Strasbourg. Jeu de rôle, jeu de plateau, conférence. C'est marrant parce que jeu de rôle est mis plus haut et plus gros que jeu de plateau. On voit la coloration puis le titre Don des Dragons. On voit la coloration de ce festival. On a le festival de Dax. Je pense que c'est vers Dax à mon avis. Et on en profite pour regarder les affiches pour une fois. Ludo Fiesta à 7. Il y a un cimetière marin à 7. Oh là là, Martin. C'est l'occasion d'y faire un petit tour. Et on termine avec Baraque à jeux qui a lieu à Salle Robert Merle. C'est dans le Nord. C'est en Belgique même, non? Non, c'est pas en 59 123. 59 123. Je sais pas où c'est dans le Nord. C'est célèbre pour... il y a un film, Weekend à Zuidcote. Aucune idée. Ah bon? Ouais. Pas la ref. Ah bon? T'as pas la ref? C'est fou. À côté de Dunkerque. Toutes les règles du cinéma. Et toutes sauf celle-là. C'est bizarre. Pas du tout prétentieux. Si j'ai rêvé un truc, mais... Non, mais si, je suis sûr. Eh ben, moi, je ne savais pas. Mais j'y suis jamais allé. Regarde. Avec Jean-Paul Belmondo. Avec Jean-Paul Belmondo. Je sais pas le faire. Et c'est un film qui date de... J'arrive rien à dire, là. C'est sur notre écran très lointain. On termine là-dessus. Là, on fait un film d'Henri Verneuil. Ah, j'aime beaucoup Henri Verneuil. Et c'est Robert Merle. Tu vois? C'est d'où la salle Robert Merle, ce qui a fait le scénario. On apprend des trucs que je savais pas du tout. Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, François Perrier et Pierre Mondy dans ce film que je ne crois pas avoir vu. Henri Verneuil, c'est le réalisateur de Meyrig, si je me trompe pas, et j'ai adoré ce film. Ouais. Bah écoute, on regarde Week-end à Zuidcote. Je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé d'ailleurs. Et je crois que c'est l'auteur du livre Le Cheval Vartan que j'avais adoré aussi. Mais ça c'est un livre aussi, je pense, non, à l'origine. Adapté du roman de Robert Merle, justement. Voilà. S'il est au scénario, il y a une présomption plutôt forte pour que ce soit son livre à la base. Voilà, on termine par ces références culturelles indispensables. Un film supplémentaire à rajouter à notre liste des films à voir, un film de 1964. Très bien. On vous donne rendez-vous demain pour les actus ludiques avec Pénélope, vendredi pour le Black Friday sur la chaîne de Théo Rivière, et
vous pouvez aller voir directement la vidéo qu'on a enregistrée avec Élise Plessis qu'on vient de mettre en ligne. Vous pouvez la regarder, découvrir ses visuels et toute cette histoire qu'elle a autour de ces jeux. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée.